Bessiata d'Ishmaya, on est Masechet Shabbat, Daf Kuf Kaf Aleph, on est à la Mishnah en haut de la page. Nochi Sheba Lechabot En Omrimlo Kabe. Donc si jamais il y a un goy, il y a chez un juif, il y a le feu qui commence à prendre, hein, et le voisin goy, il voit que le feu il commence à prendre, il sait que tu es juif, il sait que tu n'as pas le droit d'éteindre le feu. Si jamais, encore une fois, si jamais il n'y a pas de danger de vie ou quoi que ce soit, hein, s'il y a un danger de vie, quoi qu'il arrive, la halakha, même s'il y a un safek de danger de vie, on a le droit d'éteindre le feu, même un juif, hein, mitzvah d'éteindre le feu. Hein. Aujourd'hui, halakha lema, avant de commencer la sugia, halakha lema, c'est aujourd'hui, dans tous les appartements, tous les endroits qui puissent exister ou quoi que ce soit, il y a un danger, une sakanat nefashot, de laisser un feu s'allumer, à cause du gaz, à cause de l'électricité, à cause de plein de choses comme ça, ouais. Donc aujourd'hui, il y a une mitzvah d'éteindre le feu. Mais à l'époque, où ils avaient la petite maison dans la prairie, ouais, alors il y avait une mitzvah, il y avait pas, il fallait laisser. S'il y avait le feu qui prenait, il fallait laisser partir. Voilà, il y a un issour d'éteindre, ouais, issour d'éteindre le feu. Maintenant, si le gars il vient, il entend qu'il y a un feu, il vient avec son camion de pompier, ouais, et il veut éteindre le feu. Est-ce que on peut le laisser faire? Est-ce qu'on doit lui dire d'éteindre? Est-ce qu'on doit lui dire de ne pas éteindre? Qu'est-ce qui se passe? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, si jamais un goy qui vient pour éteindre, en omrimlo kabe, on lui dit pas d'éteindre, ve en omrimlo, pardon, ve altechabe. On lui dit ni d'éteindre, ni de pas éteindre. Ouais, on n'a pas, on lui dit rien. Voilà, on va voir dans l'agma de quoi il s'agit. Ouais. Mipne chez En Jvitato Aléen, parce que nous, on n'a aucun chiyuv de fait que le goy il fasse Shabbat. C'est pas comme mon animal ou comme un enfant, ou alors là, la Jvita, elle est à l'ail, sa Jvita, le Shabbat, le fait qu'il se repose le jour du Shabbat, hein, il est sur moi. Alors le goy, étant donné qu'il est libre de faire ce qu'il veut, donc ni je lui dis éteins, ni je lui dis n'éteins pas. Très bien. Maintenant, aval katan, mais si jamais c'est un enfant, un petit, chez Bal Chabot, qui vient et pour éteindre le feu, En Shomainlo, on l'écoute pas. Hein? Mité chez Shvitato Alien. Donc, entre guillemets, la Mishnah nous dit qu'on le laisse pas éteindre. On lui dit non, on n'éteint pas, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que Shvitato, allez, nous. Ouais? Nous, on a la mitzvah que notre enfant, nos animaux, nos serviteurs, etc., ils ont une obligation de faire le Shabbat. Ouais? Très bien. Amar Rabbi Ami. Bedleka et Tirou Lomar. Rabbi Ami nous dit que si jamais il y a le feu, on a le droit de dire Kol Amechabe. Donc si jamais il y a des goïms là-bas, on a le droit de dire Kol Amechabe, tout celui qui est un, et non mafsid, il perdra rien. C'est-à-dire que, entre guillemets, je lui fais un sous-entendu, qu'après Shabbat, je lui donnerai une belle enveloppe. Ouais. Donc est-ce que j'ai le droit de sous-entendre ça? Donc Rabbi Ami nous dit que oui. Nema Mesayale, est-ce que ça nous aide, ouais, est-ce que de notre Mishnah on peut comprendre ça? Nochi sheba lechabot en omrim lo kabe ve'al tekabe mipne she'en jvitato alehem kabe ou delo amiran ha kol amechabe no mafsid amrinan le. Donc de notre Mishnah, est-ce qu'on peut en déduire ça, ouais? Dans notre Mishnah il est marqué quoi? Si jamais il y a un goy qui vient éteindre, on lui dit pas éteins. Machma de là que je peux lui dire, si je n'ai pas le droit de lui dire éteins, je peux lui dire tout celui qui éteint, il est pas perdant, ouais? Du fait que j'ai pas le droit de lui dire éteins mes fourrages, mais j'ai le droit de lui faire un remèze, une allusion, que tout celui qui est un, on peut faire un diouk, que tout celui qui est, on a le droit de lui dire que tout celui qui est un, il va pas perdre. Ouais. Et ma sefa, la Gemara elle dit, mais regarde la fin de la Mishnah, il y a marqué quoi à la fin? Hein? Al techaben, n'éteins pas. Aussi, on n'a pas le droit de lui dire. Lo amrinanle, on n'a pas le droit de lui dire. Kol amechabe no mapsid, nami lo amrinanle. Et donc, de ça, on peut apprendre aussi que tout celui, que de lui dire que tout celui qui est un, il n'a rien à perdre, de faire une allusion, ça non plus, on n'aurait pas le droit de le lui dire. Ouais. Donc, et là, la Gemara, elle conclut, mais ah, lika les mishmamina. De notre Mishnah à nous, on ne peut pas en déduire le din de l'allusion. Est-ce qu'on a le droit de lui faire une allusion ou pas? Tanoura Banan, maintenant on vient une braïta qui vient nous aider. Maase, il y a eu un cas qui s'est passé. Venafla deleka bechatzero shel Yosef ben Semai Beshichin, pardon. Il y a eu dans la cour de Yosef ben Semai à Shichin, il y a eu un feu qui s'est déclaré. Uva ou Anche Gistera, et les gens du Gistera, c'était le Moshel, comment on dit le Moshel? Le, le gouverneur le gouverneur romain là-bas, hein, il avait ses gens, il avait ses pompiers, quoi, il les a envoyés chez le Tsipori, les Chabot, il les a envoyés pour éteindre le feu. Mipne chez Apotropos, chez la Melechaya. Parce que Yosef ben Simai,
c'était un juif, mais il était responsable de la caisse de l'État, du gouverneur, hein, du roi. Et donc, il voulait l'aider. Vélo inichan. Il ne les a pas laissés, mi pene kevod Shabbat, à cause de l'honneur du Shabbat. Alors, on va voir, viens, on va voir. Viens, on va voir. En tout cas, il les a pas laissés. Venasa lones, et il a eu un miracle. Verduk shamim vechibou. Et il a plu à ce moment-là, et le feu il a été éteint. L'aérev, le soir même, Shiger, il a envoyé les chol echad mehem à chacun des personnes qui sont venues pour éteindre, shte slaïn, 2 pièces, 2 slaïn, vela hiparkos shebaen, et au chef de ces pompiers-là, chamishim, 50 pièces. Pour Sheshamu, Chachamim, Badavar, et quand les Chachamim ils ont entendu ça, Amrou, ils ont dit, Lo ayatzayerich lekach, il n'aurait pas dû dire faire ça, chez Are Shaninu, pourtant on a enseigné, parce qu'on a enseigné, Nochi Sheba Lechabot, En Omrim Lo Kabe, Veal Techabe, on ne lui dit pas ni d'éteindre, ni de pas éteindre, et donc de là on apprend que quoi? Que, a priori, il aurait pu les laisser éteindre sans rien dire, ou sans remède, ou avec remède. On aurait pu me faire un remède. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il leur a envoyé de l'argent finalement. Après, c'est là. Ils auraient pu aussi. Mais donc, du fait qu'il ait envoyé, c'est pour montrer que pour la prochaine fois, qu'il quand même il se déplace quand même. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, ma chemin, que oui, on aurait eu le droit. Ouais. Pourquoi il a envoyé de l'argent? Avec Remez, on aurait le droit. De là, on comprend les Rishonim, tous les Rishonim, ils comprennent de là qu'un Remez, on a le droit. Une allusion, on a le droit de faire. Hein? Très bien. Aval katan sheba lechabot. Mais un enfant qui vient éteindre, maintenant on passe au deuxième morceau de la Mishnah. Un enfant qui vient éteindre, en shomim lo, on ne l'écoute pas, mipne chez Shvitato aléen, parce qu'on a l'obligation de lui faire Shabbat à cet enfant-là. Shmat mina, de là on apprend que quoi? Katan aochel nevelot, un enfant qui mange quelque chose de pas kasher. Beddin metzuvim alav, le afrisho. Le beddin, il a l'obligation de l'arrêter de faire des avérotes, entre guillemets, de manger quelque chose de pas kasher. Amar Rabbi Yochanan il nous dit, Bekatan a aussi la data vive. On parle d'un enfant qui le fait pour le al data vive, parce qu'il sait que son père il est intéressé, qu'il n'y ait plus de délicat, hein, qu'il n'y a pas le feu. Le père il est intéressé. Si le père il est intéressé, dans ce cas-là c'est interdit. Mais si jamais le katan il est en train de manger des névélotes, peut-être qu'on n'a pas besoin de l'empêcher. Ouais. La Gemara l'objecte, elle dit, Dirvata, le gabé nochi, des cas avides les da'até d'Israël, Micharé. Et le nochi aussi, le goy, quand il vient pour éteindre le feu, hein, il le fait pour le juif. Il le fait pas pour lui-même, ouais. Ou alors, ou même quand je lui fais une allusion, celui qui va faire ça, est nomapside. Il le fait pour le juif, parce qu'il sait que le juif, après, il va être reconnaissant, hein. En tout cas, il le fait pour le juif, parce que c'est le juif qui en a besoin. Micharé, qui c'est qui a permis? Nochi, la Gemara, elle répond, Nochi, il est da'até des nafshé, avid. Le gars, il le fait pour lui-même, parce qu'il est prêt, il attend la récompense derrière. Il va pas le faire si jamais il a rien qui vient, ouais. Il n'y a rien en retour. Il le fait parce que, à la base, il le fait pour lui-même. Maintenant, le fait que ce soit le Israël qui en profite, il n'y a pas de problème. Tandis que le Katan, étant donné qu'on a l'obligation de le faire le Shabbat, alors on ne peut pas le laisser faire. Pardon. Étant donné qu'on a l'obligation étant donné qu'il le fait pour son père, étant donné qu'il le fait pour son père, alors on ne peut pas le laisser, on est obligé de l'arrêter. Ouais. On continue. Mishnah suivante. Kofin Kehara. On avait déjà vu cette Mishnah un peu plus long, on l'avait ramené. Qu'on recouvre, on prend un ustensile, une Kehara, ouais, une marmite, al-gabé aner, sur la bougie, bijvil shelote echos bakora, afin qu'elle ne brûle pas à la maison. Si jamais il y a une poutre au-dessus de la bougie, et que je vois que la poutre elle commence à rougir, ouais, j'ai le droit de mettre quelque chose pour protéger, pour empêcher que ça brûle. Ouais. V al-tsoa shel katan, et aussi sur al-tsoa shel katan, on va expliquer, des excréments d'un enfant. On va voir exactement de quoi il s'agit. La Gemara elle va expliquer. Hein? Hein, on va voir. On va voir. V al-akrav shel otishor, et sur un scorpion pour pas qu'il morde. Ouais. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit Maase ba lifne Rabbi Yochanan ben Zakkai ba arav. Il y a eu un cas avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar, il a dit Choshishan, un cas de quelqu'un qui a mis une marmite sur le scorpion. Hein,
Et il a dit, Chosheshani lo mi khatat, je crains pour lui qu'il a besoin de ramener un khatat qu'il n'aurait pas dû il aurait pas dû le faire. Pourquoi? À cause de la melechet Seda, parce il a chassé le scorpion. Ouais. Très bien. Le- De se piquer, il va se tuer. Ouais, exact. Mais c'est pas. Ouais, mais Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il ne permet pas Rabbi Yehuda. Protège-toi, toi, enfuis-toi. Alors on va voir dans la Gemara, parce qu'il dit, mais la goufa chayevet alea. Il n'a pas besoin de tuer le scorpion ou de chasser le scorpion. Malgré tout, il est quand même chayav. Tu as qu'à t'en aller. Tu as qu'à t'en aller. Ah, va-t'en jusqu'à après Shabbat et tu reviens, tu le tues. Ça, c'est Rabbi Yehuda, ouais, on va voir dans la Gemara. Hein. Rabbi Yehuda, donc la Gemara, ouais, la Gemara, elle nous dit Rabbi Yehuda, Verav Yermia Baraba, Verav Hanan Bar Rava, Ikaleu, Lebe, Avin, Demin, Nashikia. Donc ces trois personnes, ils sont arrivés chez Avin. Avin, dans la maison de Avin, qui habitait à Nashikia, dans l'endroit de Nashikia. Les Rabbi Yehuda, Verav Yermia Baraba, à Rabbi Yehuda, donc, et à Rabbi Yermia Baraba, Haïtou Léou pour Yata, ils ont emmené des lits pour qu'ils s'allongent, pour qu'ils fassent une aseva, ouais. Les Rav Hanan Bar Rava, hein, lo Haïtou Lé. Et à lui, par contre, il les a pas emmenés, car il dirait qu'il il les considérait pas comme un Rav autant que les autres. Et donc, il a laissé s'asseoir par terre. Ashkeche matnele livré. Il a entendu, donc, Rav Hanan Bar Rava, il a entendu Avin, qui enseignait à son fils, libré. Ouais, il enseignait cette Mishnah à son fils. Alto Hachel Katan, sur des excréments d'un enfant, Chutz Votrem, Mipne Katan. Donc, des excréments d'un enfant, on le recouvre pour pas que l'enfant il joue avec et il va se salir après. Ouais, il va faire des dégâts. À Marley, il a répondu, donc il lui a dit, Rav Hanan Barava, quand il a entendu ça, hein, Avin Shatia, Matne, chez tout à Livne. Le Avin qui est choté, qui est l'imbécile, hein, entre guillemets, il enseigne des bêtises à son fils. Une Mishnah, hein, des bêtises. Ouais. Allô, hein? Celui qui était assis par terre, il a été vexé, il n'a pas aimé. Je vais pas dire de quel état il était, ouais. Mais il s'est vexé, Kaniré. Il s'est pas vexé, ouais, Chazvé Shalom, c'était Rav Hanan, ouais. Il a le Gvoda Torah, ouais, pour le Gvoda Torah, il a voulu pour le Gvoda Torah, ouais. Hein? Je sais bien. Et allô, donc pourquoi, en tout cas, pourquoi c'est une bêtise, ouais? Pourquoi il lui enseigne une bêtise? Parce que, qu'est-ce qu'il lui a enseigné d'abord? Ouais, dans la Mishnah, il lui a dit que si jamais il y a des excréments d'un enfant, alors on les recouvre pour pas que l'enfant y joue avec. Hein. Maintenant, les excréments d'un enfant, pourquoi on a besoin de le recouvrir? Alors l'agma, elle va expliquer. Ouais. Ve'alo iatma muchenet les clavim. Ces excréments-là, hein, on les donne à manger aux chiens. Ouais. Et si on les donne à manger aux chiens, alors elle n'est pas mouktée, a priori. Donc il n'a pas besoin de recouvrir, il peut la prendre et l'enlever directement si c'est pas moukté. Et si tu me dis que c'est Mouktsé Mishum Nolad, parce que hier elle n'y était pas, hein, elle n'existait pas, ces excréments ils n'existaient pas, hein, et qu'ils sont venus, ils sont venus maintenant, hein. Ve'atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Neharot Amoshrin ou Mayanot Anovrin, donc des fleuves, ouais, des fleuves qui sont qui coulent quoi, qui sont jormim, ouais, les Mayanot et les Neharot, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Areen qui raglé koladam. On va d'après les pieds de chacun. Ouais. Il faut savoir que il y a on va voir dans Masechet Iruvin que quand un homme pendant Shabbat, les Khamim ils ont été gozer à là qu'il ne doit pas dépasser le Troum Shabbat qui est de Alpaïmama. Hein. Il ne doit pas dépasser Alpaïmama des quatre coins cardinaux de là où il se trouve à l'entrée de Shabbat. Ouais. Maintenant, la Xéra des Khamim, elle n'est pas que sur l'homme, elle est aussi sur tout ce qui lui appartient à cet homme-là. Donc ça veut dire que si un homme, il a je sais pas, il a n'importe quoi, ouais, une assiette, son assiette, elle doit pas dépasser ce troum de Shabbat. Maintenant, l'eau de cette personne-là. Maintenant, l'eau qui se trouve dans le fleuve, hein, alors à qui elle appartient? A priori, à personne. Maintenant, c'est de l'eau qui coule, ouais, c'est de l'eau qui coule.
A priori, l'eau que je vais puiser maintenant, on oublie le din de Troum Shabbat. Hein. Le lachon de Keraglé à Koladam, c'est juste pour le Troum Shabbat. Mais maintenant, on oublie le Troum de Shabbat. L'eau qui coule maintenant, que je vais venir et que je vais puiser pour boire. Hein. Avant Shabbat, elle n'était pas là, elle était en haut de la montagne. Hein. Donc, a priori, elle a dépassé Alpaïmama de là où elle était au début. Et je ne pourrais pas, je pourrais pas la prendre, a priori. Et alors? Pourquoi? Et alors? Elle était dans le tube digestif. Pourquoi maintenant? D'accord. C'est pas comme ça que ça marche, la digestion. Hein? Mais tu peux pas savoir, hein, tu peux pas savoir. Non, mais tu peux pas savoir. Peut-être que. Pourquoi? Pourquoi c'est pas pareil? Et l'eau non plus, tu sais pas. Peut-être qu'il a plu hier soir et qu'elle est venue. Ça veut dire quoi, c'est une seule entité? D'accord, elle est collée, mais c'est pas la même. Tu es sûr, s'il y a un torrent maintenant, tu es sûr que l'eau que tu vas prendre maintenant, c'est pas la même que l'eau qui était hier là-bas. Donc maintenant, pourquoi j'ai le droit de prendre. Tu vois bien que j'ai le droit de prendre l'eau. Alors la toi, pareil, j'ai le droit de la prendre. Ne me dis pas que c'est. En tout cas, la Gemara, elle dit pas que c'est pas pareil. Elle est comme ça. Donc qu'est-ce que. Donc on en était où? On était à Rava, ouais, Rav Hanan bar Rava. Il dit Avin, c'est n'importe quoi. Dans la Mishnah, c'est pas la tsoa de l'enfant, ouais. C'est pas. Ah, donc c'est quoi? Ve'ela Echi Atneye. Donc qu'est-ce qu'il faut enseigner? Qu'est-ce que je dois enseigner à mon fils? Il lui demande Avin. Ema al tsoa shel tarnegolim. Tsoa shel tarnegolim, mipnei katan. Ouais. Des excréments des poulets, ouais, ou des poules, devant l'enfant. On a le droit de les recouvrir, parce que les excréments des poulets, des poules, ils servent à rien, on peut pas leur donner à manger au truc, et de peur que l'enfant y joue avec, et c'est dégoûtant, hein, alors on peut les recouvrir. C'est ça la Mishnah, d'après Avin. La Gemara, elle objecte, elle dit, Veti pouclé d'avec grave shel rei. T'as qu'à dire que c'est comme le grave shel rei. C'est quoi grave shel rei? Alors, si jamais il y a un pot de chambre, hein, que les gens ils faisaient leur excrément dans des pots comme ça, ce pot-là, hein, il est dégoûtant. Hein. Donc, maintenant que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est mouxé, j'ai le droit de prendre ce pot-là et de le sortir à la poubelle. Hein. Ça s'appelle grave shel rei. Vechitema grave shel rei, agav manahen, yu gufelo. Et si tu me dis que le grave shel rei, j'ai le droit de le prendre pour l'ustensile, j'ai le droit de prendre le pot, mais j'ai pas le droit de prendre ce qu'il y a à l'intérieur et de le déplacer. J'ai le droit de prendre j'ai le droit de prendre le pot. Et donc pourquoi? Donc a priori ça marcherait pas, hein. Alors tu n'as qu'à dire Veha aou arbar de ishtekar beispar meke des ravachi. Et pourtant il y a une souris qui était morte dans les bessamim, dans les bonnes senteurs de Ravashi, Marlé, où il leur a dit Nekoto betsutsite veapekua. Prenez-la par la queue et jetez-la à la poubelle. Donc tu vois bien que Grave Chelri, on l'a pas permis que parce que par l'ustensile, on l'a permis parce que c'est dégoûtant. Parce que la souris qui était dans les bessamines, c'est dégoûtant. Donc on a permis de l'enlever pour pas que ce soit maouz. Et donc, on n'a qu'à dire la même chose pour les excréments de la poule. Ouais, tu l'enlèves parce que c'est dégoûtant. T'as qu'à l'enlever parce que c'est dégoûtant. La Gemara, elle dit non, on parle dans un cas où c'était dans la poubelle, BH pas. Hein. Quand c'était déjà dans la poubelle, alors l'homme, il peut pas l'enlever, elle est déjà là-bas. Hein. Et donc on a peur que l'enfant, il va venir et qu'il va toucher, donc on le recouvre. Ouais. Et Katan pas, Maïba et quoi, un enfant, il va s'amuser à jouer dans la poubelle, hein. C'est pas un enfant, il va pas jouer dans la poubelle, donc pourquoi on t'a permis? Réponse de la Gemara, Bechatzer. Non, c'est pas dans la poubelle, c'est dans la cour. Oui, l'enfant, il a tendance à aller dans la cour, il est en train de jouer dans la cour. Et si jamais il y a les excréments des poules, ouais, alors il va jouer avec. Mais c'est dégoûtant. La Gemara, elle répond Khatsernami, grave chez le Riyou. Dans la cour aussi, c'est dégoûtant, ouais. Tu me dis toi-même que c'est dégoûtant. Donc j'ai le droit de le prendre et de le vendre, de l'enlever, de le jeter comme la souris de Ravachi. Ouais. C'est bon jusque-là? Réponse de la Gemara BH chez Bekhatser. C'est dans la poubelle qui est dans la Khatser dans la cour. Étant donné que l'enfant, oui, il peut s'amuser à jouer avec, alors on permet de le recouvrir pour, pour pas qu'il se salisse avec. Ouais? Jusque-là, c'est bon? On continue. La suite de la Mishnah, elle avait dit, à la crave, chez l'Otishor, on a le droit de recouvrir un
un scorpion, on a le droit de le couvrir, de le chasser, entre guillemets, de lui mettre un truc dessus, pour pas qu'il morde quelqu'un. Pour pas qu'il ouais, morde quelqu'un. Pique quelqu'un. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Kol amezikin ne'eragin beshabbat. Rabbi Yoshua ben Levi nous ramène une memra, et il dit là-bas hein, que tous les mézikim, toutes les bêtes qui sont dangereuses, ouais, alors j'ai le droit de les tuer pendant Shabbat. Mativ Rav Yosef, il nous dit Chamisha ne'eragim beshabbat. Il y a 5 choses, il y a seulement 5 bêtes qu'on a le droit de tuer pendant Shabbat. Ve'louen, et voici ces 5 choses. Zouv chez Be'eret Mitzrayim, la mouche d'Égypte, la mouche tsetse. Je sais pas. C'est ça, ouais. Donc, Ve'tir'a chez Beninve, la guêpe de Ninvé. Ve'akrav chez Bechadiav, et le scorpion qui est à Chadiav. Ve'nachash chez Be'eret Israël, et le serpent d'Eretz Israël. Ve'kelev shoté bechol makom, et un chien fou, un chien qui a la rage, ouais, dans tout endroit. N'importe où, j'ai le droit de le tuer. Mani, c'est qui nous enseigne cette braïta. Il est ma. Donc, Rav Yosef, il a ramené une braïta, ouais. Et cette braïta, avec cette braïta, il a objecté sur Rabbi Yoshua ben Levi qui a fait un klal sur toutes les bêtes qui sont dangereuses. Hein. Donc, et Rav Yosef, il a dit il n'y en a que 5. Qui c'est qui a enseigné cette braïta hein. Il est ma. Si tu me dis Rabbi Yehuda, c'est pour en revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, ah Amar, et pourtant il a dit, Melacha she'enat tzricha legufa, chayav elea. Une melacha, un travail où on n'a pas besoin du travail en lui-même, chez notre tzricha legufa. De fait de chasser une bête, on n'en a pas besoin si on ne va pas la manger après, ouais. Donc a priori, cette chose-là, bien qu'il il va pas s'en servir, il n'en a pas besoin. Rabbi Yehuda, il le rend chayav. Il est chayav, d'après lui, c'est chayav. Il est chayav d'un korban, s'il le fait. Et là, Rabbi Shimon, et donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit que Melacha chez Natsra et Koufa, c'est permis. Lo chayav aléa. Hein. Et là, Rabbi Shimon, Vehane, ou décharé, c'est lui qui permet, Acharine, lo, et les autres qui permettent pas. Amar Rabbi Yirmia, Uman nemalan, Dea metaratza, hi, Dilma meshabashtahi. Donc Rabbi Yirmia, il nous dit, peut-être que c'est de la braïta que Rav Yosef il a ramenée, elle est Meshou Béchet. Pourquoi Parce qu'ils ont, j'ai vu dans les Harot ici, il explique que les braïtot qui ne sont pas ramenés par, si je ne me trompe pas, hein, c'était Ravashi et Rabbi Chia et Ravoshaya. Hein les braïtot qui ne sont pas ramenés par Rabbi Chia et Ravoshaya, alors on n'a aucune affirmation qu'elles sont justes, peut-être qu'elles sont Meshou Béchet. Donc peut-être que ta braïta aussi Rav Yosef, elle est Meshou Béchet. Hein peut-être qu'il y a eu une erreur qui est rentrée dedans. Amar. Ouais, comme ça, il l'a ramené ici. J'étais mis de palais. Si vous voulez, je vous lis la Yara. Braïta zo shnuya betor sidre à Braïtot shel Rav Yosef. C'est Rav Yosef qui les a enseignés. Mais qui fiche et voir Bahem Cher, on va voir un peu plus loin. Vena mina Braïtot, enfin, on va répondre. Ouais. Vena mina Braïtot, shenisderu al yede Rabbi Chia et Rabbi Yoshaya. וכלל הוא בידינו, שכל ברייתא שאינה שנויה בתוך הברייתות של רבי חייא ורבי יושעיה, אי אפשר לסמוך עליה, לפיכך אין מגשימים ממנה רש"י, סדר החולין. והיינו בני חכמים אלו דקדקו היטב בדברי כל חכם, להביאם כפי שאומרם, אבל אחרים ששנו ברייתות לא נזהרו לדקדק כל כך, ולפעמים שינו את הלשון על פי הבנתם. Et donc, comme c'est pas Rabbi Chia et Rabbi Yoshaya, alors on peut être חושש. Maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre Rav Yosef Amar Rav Yosef il nous répond Ana matnitala, c'est moi qui l'ai enseigné cette braïta, Veotiv nala, et c'est moi qui ai posé la question. Ve'ana metaretz klale. Et maintenant, non seulement j'ai la question, mais aussi j'ai la réponse. C'est quoi la réponse Beratsu acharav, vedivrei akol. Donc c'est quoi la différence entre les deux On parle dans un cas où c'est 5 choses, c'est la braïta de Rav Yosef, on parle, c'est 5 choses que même si il court pas après nous, alors tout le monde est ces 5 choses-là. Même s'ils ne courent pas après nous, on a le droit de les tuer. Ouais on a le droit de les tuer. Alors, toutes les autres choses, seulement s'il y a un danger, on a le droit de les tuer. Si on n'a pas, pas de danger, on n'a pas le droit de les tuer. Et c'est ça qui, Rabbi Yosef, il a objecté sur Rabbi Yoshua ben Levi, et il a dit, c'est quoi la différence entre les deux Rabbi Yoshua ben Levi parle dans un cas où ils courent après nous, et, et donc on est en danger, ouais. Et si on est en danger, on a le droit de les tuer pendant Shabbat. Et Rabbi Yosef, il ramène la braïta qui nous dit que seulement ces 5 choses, même s'ils ne courent pas après nous, on a le droit de les tuer. Ouais voilà, on continue. Tane, Tana, Kame, de Rava bar Ravuna. Donc on a enseigné une braïta devant Rava bar Ravuna.
Aoreg nechashim ve'akravim beshabbat, celui qui tue des serpents et des scorpions pendant Shabbat, en ruach chassidim nocha imenu. Les ruach des chassidim, comment on dit chassidim? Ceux qui font plus que la normale, nocha imenu, il est pas bien, ils sont pas bien avec ça. Amarle, il lui a répondu, Baravuna, pardon, il leur a répondu, Veotan chassidim, et ces mêmes chassidim là qui pensent ça, hein, en ruach chachamim nocha imenu. Les chachamim, ils sont pas d'accord avec s'il y a un scorpion et un arrache, il faut le tuer, hein, même pendant Shabbat. On continue. Ou pliga de Ravuna. Et il est en marloquette Rav Hamanan Baravuna avec Ravuna. De Ravuna Chazier, Leaou Gavra, de Kakatil Zibura. Donc Ravuna, il a vu un homme qui a tué une Zibura. Zibura, c'est une abeille, pardon. Une grosse abeille. Hein. Amarlé, il lui a répondu Shalim Tinhu, les Kulhu. Vas-y, tu as qu'à commencer à tuer toutes les bêtes, tu t'es cru où là? Donc il n'était pas d'accord avec lui, il n'aurait pas dû la tuer, même si elle est dangereuse. Ouais. Tanou Rabanan. Donc Ravuna et Rav Hanan Baravuna, ils sont pas d'accord entre eux. Ouais, ils sont pas d'accord tous les deux. Tanou Rabanan. On a une braïta qui nous enseigne. Nisdamnu lo nechashim va'akrafim. Si pendant Shabbat, il s'est présenté devant lui des serpents ou des scorpions, Aragan, s'il les tue, Beyadoua chez Nisdamnu lo les organes. C'est sûr qu'ils sont venus devant lui pour qu'il les tue, pour pas qu'il fasse du mal après. Ouais. Alors, l'Oharagan, par contre, s'il les a pas tués, il n'a pas réussi à les tuer, ou alors ils se sont enfuis, ou alors il n'a pas voulu les tuer, ou peu importe, ouais. Beyandoua, Shenisdamnulo et Orgo, c'est sûr qu'ils sont venus devant lui pour le tuer. Vena Salones, Minashamaim, et on lui a fait un miracle du ciel, et il est sorti vivant de ce miracle-là. Amar Oula, il a dit. Veitema Rabba Barafana, il y en a qui disent que c'est Rabba Barafana, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. B, Nishofin Bo, on parle dans un cas où on lui a fait un F, dans le cas où Nishofin, c'est quoi Nishofin? C'est qu'il siffle le serpent quand il sent qu'il est en danger, il siffle. C'est comme ça qu'on dit, ouais, il siffle. Non? Ok, donc il fait le bruit avec sa langue, quoi. Ouais, il siffle, c'est ça, le sifflement d'un serpent. Amar, on continue. Donc quand est-ce qu'on lui a fait un S? Quand il a commencé à siffler. Si jamais juste si jamais ils se sont pas, ouais, il s'est pas frotté, qu'on dirait il y avait rien de prévu pour lui. Ouais. Amar Rabbi Abba Barkana, Machat Nafal Echad Bebet Midrash. Une fois, il y en a un serpent qui est tombé dans le Bet Midrash. Abad Nayoti Echad. Et il y a quelqu'un qui vient de Nayot. Ouais, un homme qui vient de Nayot, qui était au Beth Midrash, Arago, et il l'a tué. Amar Rabbi, il a dit sur le moment, Pagabo Kayotsebo. Ce Nachash-là, il est tombé sur quelqu'un qui lui ressemble, Kayotsebo. La Gemara, elle pose la question, Ibaya Léou, on a posé la question au Beth Midrash, Pagabo Kayotsebo de Shapiravid, Olo. Ça veut dire qu'il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Ouais. On n'a pas compris. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Il a bien fait de le tuer ou pas? Hein. Tashma, viens écoute. Des Rabbi Abba, des Rabbi Chia Baraba, des Rabbi Zera, Abu Yadve, Ikela, Deve Rabbi Yanai, Nafak, Milta, Mi Benaihu, Ba'u, Mine, Mi Rabbi Yanai, Mahu, Le'arog Nechashim Vakravim Beshabbat. Donc on reprend, pardon. Donc, Abu Yadve, Ikela, Deve Rabbi Yanai. Ils étaient assis devant Rabbi Yanai, Nafak, Milta, Mi Benaihu. Il y a devant la maison de Rabbi Yanaï. Nafak Milta, une chose, cette chose-là, elle est passée devant lui. Baoumine mi Rabbi Yanaï, ils ont posé la question à Rabbi Yanaï. Maoula og nechashim va'akravim beshabbat. Est-ce qu'on a le droit de tuer des serpents et des scorpions pendant Shabbat? Amar Léo, il leur a répondu. Tira un yoreg. Une guêpe, je tue moi, parce que c'est dangereux. Nachash ve'akrav, le kol sheken. Un serpent et un scorpion, pas à plus forte raison qu'on a le droit de les tuer. Voilà qu'on a le droit de les tuer pendant Shabbat. On doit les tuer. Et donc, ce qu'il a dit Rabbi, que Kayotsebo, qu'on dirait que c'était l'ishvar, c'est ce qu'il fallait faire. Dilma, la Gemara, elle objecte, elle dit Dilma, peut-être que les fitumo, peut-être qu'on a le droit de tuer seulement les fitumo, ça veut dire que si jamais je marche, j'ai le droit de marcher dessus pour le tuer, mais j'ai pas le droit de faire exprès de le tuer. Amar Rav Yehuda, hein, parce que Rav Yehuda, il a dit roc, dorso les fitumo, un roc, un crachat, ouais,
j'ai le droit de l'écraser. Les fitoumo, hein? C'est quoi la différence? C'est quoi le problème? Toute la question, elle est une mélacha, hein? C'est une mélacha. Écraser un roc, étaler un roc sur le parterre, ça s'appelle mashve gumot. C'est assour mishum melachet bonnet. Ouais? J'ai pas le droit de le faire. Maintenant, écraser un serpent, j'ai pas le droit de le tuer non plus. Ouais? Donc, étant donné que là, j'ai le droit de les fitoumo, alors peut-être que là aussi, j'ai le droit de seulement les fitoumo. Ouais? La Rav Shechet, Rav Shechet, il a dit, Nachash, un serpent, donc sur les fitoumo, Rav Shechet lui-même, il a dit qu'on a le droit d'écraser un serpent. Les fitoumo seulement. La Rav Katina, Akrab, donc sur les fitoumo, Rav Katina, il a dit pour un scorpion, j'ai le droit de l'écraser. Seulement les fitoumo, en marchant, stam, quoi. Abba bar Marta de ou Abba bar Manioumi. Donc Abba bar Marta, c'est ce qui est, en fait, c'est aussi Abba bar Marta, il s'appelle aussi Abba bar Manioumi. Alors, j'ai vu ici dans mes farchim, ils disent que Martha c'est sa mère et Manioumi c'est son père. Hein. Ava masqué B de Veresh Galuta Zouzé, il devait de l'argent au Resh Galuta, à l'empereur, ouais. Il devait de l'argent. Aïtouhou, ka, Metzara, Metzara, ils sont venus pour lui faire un petit coup de pression, hein. Ils sont venus pour le bousculer afin qu'il rembourse. Ava chez Deruka, et il y avait un crachat par terre. Un marlé ou Resh Galuta, il leur a dit Haïtou mana, c'est Chifou, il avait. Et, venez, prenez un keli et mettez-le par-dessus pour pas qu'on l'écrase, parce que sinon c'est assourd pendant Shabbat. À Marléou, il leur a dit l'autre richitou. Donc celui qu'ils allaient taper, ouais, celui qu'ils allaient tabasser, il leur a dit c'est pas la peine de mettre un keli, vous pouvez l'écraser. Achi Amar Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda il a dit roc dorso les fitumo. Un roc, un crachat, vous pouvez l'écraser. À Marléou, il leur a dit Tourmar Berabananhu. Donc quand le Resh Galuta il a vu que Abba Bar Manyoumi il a commencé à leur sortir une halakha comme ça, il a dit ah c'est Tourmar Berabanan, c'est un Talmud Chacham, Shavkuhu, laissez-le tranquille, ne le tabassez pas. Quand il aura les moyens de rembourser, il remboursera. C'est pas un voleur. Mais en tout cas, de là, on n'a pas la réponse du Nachash. Hein. On continue. Amar Rabbi Abba Barkana, Amar Rabbi Hanina, Pamotot. Donc des pamotot, c'est des chandeliers. Shelbet Rabbi, de la maison de Rabbi. Moutar les taltenan Shabbat, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat. Amarlo Rabbi Zera il a dit, Benitalin beyado achat ou bishte yadaim. Est-ce qu'on parle des petits pamoutot, des petits chandeliers que je peux transporter avec une main, ou même ceux qu'on peut transporter avec deux mains hein. Amarlo, il lui a dit, Keotan shel bet avicha, les mêmes qu'il y avait chez toi dans la maison de Rabbi, c'est à Kavana les petites. Hein. Amar Rabbi Abar Barkana, Amar Rabbi Hanina, Kronot shel bet Rabbi, mutar les taltelan beshabbat. Kronot, c'est les genres de alunka, hein, les genres de des chaises qui transportaient qui portaient il y avait des porteurs, ils mettaient une personne importante, ils mettaient sur une chaise et ils le transportaient comme ça, ils le portaient sur des épaules, hein, comme dans Astérix, exactement. Karonot shel bet Rabbi, mutar les taltelan beshabbat. Amar lo Rabbi Zera, benitelan be'adam echad ou bishne bnei adam. Est-ce qu'on parle des chronotes qui peuvent se porter tout seuls ou qu'on a besoin d'être deux pour les porter? Amarlo, il lui a répondu, Keotan shel bet avira, de la même que sont dans la maison de ton père. À Kavana, ici c'est une marloquette. Rabbeinu Hananel, il dit que c'est des petites, à une personne, et les autres Rishonim, ils pensent que c'est à deux personnes. Amar Rabbi Abba Barkan, hein. Comment on est arrivé à ça? C'est juste des autres memra. On parle d'autre chose maintenant. Est-ce qu'on a le droit comme on a dit qu'on a le droit de prendre un ustensile et de le couvrir, alors on parle d'autre chose. Est-ce que j'ai le droit de transporter un chandelier ou est-ce que j'ai le droit de transporter un truc comme ça? Troisième aura. Be'amar Rabbi Abba Barkana, il tire laem Rabbi Hanina les bêtes Rabbi, les shtot yain bikronot shel nochi. On a permis dans la maison de Rabbi de boire du vin qui a été transporté dans des chronotes, donc ces mêmes trucs qui servent à transporter, qui sont des goïms. On est à condition, bechotam echad, à condition qu'il y a au moins un chotam. On a vu que du vin qui a été transporté par des nochri, il faut qu'il y ait deux chotamot. Ouais. Enfin, on n'a pas vu, ouais, mais la halakha, elle est comme ça. Un vin qui a été touché par du goy, par un goy. Ce vin-là, hein, il est interdit
Ça s'appelle Yain Nesser. Yain Nesser, on n'a pas le droit de le boire. Hein. Maintenant, si ce vin, hein, il est fermé avec une seule fermeture, est-ce que j'ai le droit de le boire ou pas? Alors, il faut au moins deux fermetures. Maintenant, des vins qui a été transporté pour Rabbi dans les chronotes de Nochi, alors une fermeture, ça suffit. Ouais. Pourquoi? Alors, Velo Yadana, Imishum de Savarla, on ne sait pas hein, si Imishum de Savarla que Rabbi Eliezer, s'il pense comme Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer, il a dit un seul chotam, ça suffit. Une seule fermeture, ça suffit. Imishum et meta de Bénétia. Ou alors, étant donné qu'il a peur, comme ce Rabbi c'était le Nassi, et le Goy, il avait peur du Nassi, il a peur des conséquences s'il se fait attraper, alors, étant donné qu'il a peur, il ne va pas faire de bêtises. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il a permis. On ne sait pas si c'est pour Rabbi Eliezer ou si c'est à cause de Bet Nessia. Et donc, on reste comme ça sur une. Chez la Baruch Adonai, là, en l'âme. Amen, amen.